Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce début de semaine, en ce lundi matin, et bien pour le brief du jour. Aujourd'hui, on parlera donc du Bitcoin parce qu'il s'est passé pas mal de choses cette nuit, et on parlera également du dollar index puisque les marchés ont ouvert. Pas de SPX puisque ça réouvre vers 15h30 heure locale française en métropole, donc on attendra eh bien la vidéo de demain pour voir ce qui va se passer sur le SPX. Sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? En gros, cette nuit, on a eu une forte baisse. On est revenu chercher les liquidités aux alentours des 25 000. En fait, on est revenu à la grosse mèche que l'on avait eue. C'était le 12 mai, à la grosse frayeur que l'on avait eue. Et bien, tout simplement, le marché est venu récupérer des liquidités dans cette zone. Il ne faut pas oublier que la tendance, que ce soit en daily ou en weekly, est baissière depuis novembre l'année dernière. Et donc, eh bien là, on est revenu tout en bas de ce range pour ceux qui prenaient la mèche sur ce range, la mèche qu'on avait vécue là le 12 mai. Ceux qui prenaient le petit range, eh bien bon, il a été complètement breaké déjà sur la journée d'hier, et donc là, eh bien, on poursuit. Donc là, à savoir, eh bien, si ce support-là, c'est pas vraiment un support, mais en tout cas, ouais, si on peut dire que c'est un support, autour des 25 379, est-ce qu'il va tenir ou pas tenir, ou est-ce que le marché va venir chercher des liquidités un petit peu plus bas, en sachant que si on reprend la charte sur un peu plus long terme, on voit qu'on a des zones de liquidité ici. Hop, j'ai pas pris le bon à venir chercher. Tac. Je vais prendre le petit carré. Tac. Voilà, on a des zones de liquidité à venir chercher ici, donc jusqu'au 21 000, 22 000, donc aux alentours là la zone des 23 000. On sait qu'on a pas mal de liquidités à aller chercher. On verra ça d'ailleurs sur le volume profile tout à l'heure. Donc c'est possible que eh bien, le Bitcoin continue de descendre, continue de s'enfoncer. On sait que c'est une possibilité pour que le marché vienne se nourrir de ces liquidités-là. Côté MACD, on est repassé vendeur, rien d'extraordinaire. En weekly, il me semble qu'on a tout simplement clôturé voilà, dans ce bas de range. Voilà, ici, aux alentours des 26 600. Je pense que côté Ishimoku, etc., il n'y aura pas grand-chose d'exceptionnel à dire. Ouais, on est repassé depuis un moment dans une tendance baissière. Peut-être aller voir côté du coup order flow, ça peut peut-être être intéressant. Hop, je vais repasser en horaire ici. Hop. Voilà, on voit bien la chute là de cette nuit qui a commencé hier soir. Alors, côté order flow, donc là, j'ai positionné surtout le range là que l'on vit depuis mai. Alors, on voit qu'il y a une baisse des open interest ici. Là, à 6h, ouais, de 2h à 6h du matin, on a eu une petite baisse. On a eu pas mal de liquidations de longues. Donc, fort possible que ce soit eh bien, tous les traders que l'on avait qui rachetaient ce bas de range, peut-être même à levier, eh bien, on est tout simplement venu les punir et venu rechercher de la liquidité. On avait un folding rate là dans les jours précédents qui basculait entre la main acheteur-vendeur, acheteur-vendeur. Bon, là, on est clairement revenu vendeur, donc à voir si ça reste comme ça. Mais il y a de fortes chances, vu qu'on vient de breaker quelques résistances et que la direction annoncée pour l'instant, c'est plutôt un bear market qu'autre chose. Donc on va voir si ça se poursuit ou pas. On sait que le marché est très fort pour venir nous piéger, mais en tout cas là on est vraiment venu chercher les acheteurs de ce range, ceux qui ont racheté ce bas de range là dont on avait parlé hier ou avant-hier, je ne sais plus. Sur le volume profile là que l'on voit ici, donc on voyait qu'il y avait des poches de liquidité à venir chercher. Donc on en avait une ici, hop, je vais y arriver. On en avait une ici, là qu'on n'est pas tellement resté, on a fait juste un tout petit temps ici, on a une petite journée ici. Et là on pourrait soit revenir
rester dans cette zone de prix et venir chercher de la liquidité entre les 25 000 et les 27 000. C'est tout à fait possible, mais on peut bien évidemment aller chercher des zones beaucoup plus basses, donc celles que l'on a vues tout à l'heure. Je vais me mettre peut-être en daily pour vous montrer ça, ça sera plus simple. Tac, hop, hop, voilà. Donc si on reprend l'intégralité hop, du graphe, on voit très clairement, on a des zones de liquidité ici à aller chercher jusqu'aux 23 000. Et si jamais cette zone-là ne tient pas, on a même des liquidités à venir chercher jusqu'aux 19 000, 20 000 ici. Donc à voir, ça peut descendre encore même plus bas, hein. On peut bien évidemment retracer plus bas. Après ça paraît un peu huge, hein. On sait juste pour le mouvement qu'il y a eu et la force du mouvement qu'il y a eu. Mais ça peut en tout cas tourner pendant un certain temps là autour de ces 24 000, 28 000, voire descendre un petit peu plus bas pour venir chercher un peu plus de liquidité. Donc à voir ce que le marché décide. Mais pour l'instant on est vraiment sur sur un bear market annoncé. On continue en fait tout simplement notre tendance baissière là que l'on vit depuis un petit moment. Sinon, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Peut-être que j'aurais oublié. Euh, En horaire, sur le Bitcoin, Ouais, j'y on vais peut dessus. clairement voir une divergence haussière qui s'est formée, mais qui n'est pas encore confirmée. On est loin de l'avoir confirmée, hein. Il y a Ah ouais. encore du chemin avant de la confirmer. Par contre, ça peut annoncer un probable mini range. Donc Mhm. on va stabiliser le prix d'une zone A à une zone B. Maintenant, si jamais cette divergence haussière est confirmée, ça peut annoncer une réintégration de notre range qui a duré 2 3 semaines et qui pourrait annoncer que c'était une big frayeur histoire de faire capituler un max de monde. Maintenant, c'est pas encore sûr, hein. Mhm. On a l'optique du bear market également. À voir. Donc, on a besoin de plus d'informations pour ça. Mais déjà, avant que cette divergence soit confirmée, il y a encore un bon bout de chemin. Voilà, Mhm. tout ce que j'avais à Effectivement. dire. Ok, ça marche. Peut-être aller voir le dollar. Ouais, Alors, hop, je me mets dessus. Je vais peut-être repasser en daily. Hop, ok, tac. Hop. Tu veux faire ou je fais dollar comme tu veux? vas-y, vas-y, je fais. Vas-y. Bah alors, au niveau du dollar index, on peut clairement voir qu'on est revenu piquer à la résistance Mm. qu'on vous aviez dit précédemment. Donc, rien de très étonnant, on va dire. On l'a pas encore vraiment atteint, mais c'est déjà pas mal. Après, il y a un petit gap qui s'est formé, ce qui peut annoncer qu'on va peut-être probablement même venir le combler, mais les gaps ne sont pas toujours amenés à être comblés, donc attention. Voilà, donc moi personnellement, je pense pas que qu'on va break cette résistance, ça serait un peu compliqué. Voilà. C'est une résistance qui a été souvent durant le passé rejetée, hein. On peut voir que en mars 2020, on a piqué aussi haut, mais on a été extrêmement rejeté. Voilà. Donc attention. Bon après, on sait jamais, hein. Franchement, par surprise, on peut se faire prendre par surprise, on va dire ça comme ça. Et ça peut break à la hausse. Maintenant, moi, je ne pense pas. C'est un point de résistance qui est vraiment puissant. Et les vendeurs ici sont très très forts. Ils vont tout faire pour vendre. Donc, préparez-vous à probablement une rechute du dollar, donc ce qui pourrait amener le Bitcoin à monter. Voilà. Mais pour l'instant, on est haussier. Ok, donc faut pas se leurrer non plus. Donc on a cross sur l'indicateur bien institutionnel à la hausse, le MACD on est haussier, les acheteurs ont la main, donc patience, d'accord? Mais si cette résistance est travaillée et rejetée pour la deuxième fois, ça annonce souvent une forte chute. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur le Mm. dollar index, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. On est toujours dans les environs de notre résistance, hein. Voilà. Mm, mm. Effectivement, ouais.
D'où notre Bitcoin qui chute, hein, il n'est pas aidé par le dollar, effectivement. Côté altcoin, on ne va pas vous faire d'analyse particulière, mais par contre, si vous allez voir les différentes charts, vous verrez que certaines ont énormément retracé et sont revenues chercher de la liquidité beaucoup plus bas en cassant leur bas de range, un peu comme l'a fait Ethereum. Et vous en avez d'autres, par exemple comme l'ADA, là sur lequel je suis, qui sont tout simplement revenus en bas de range mais qui n'ont pas breaké. Donc il y a des altcoins qui sont plus ou moins forts. Donc surveillez ça sur les alts que vous avez ou sur lesquels vous souhaitez investir tout simplement. En général, les altcoins sont dans des zones de rechargement intéressantes. Donc voilà, par contre, encore une fois, ne vous faites pas avoir. Gardez de la liquidité si jamais le Bitcoin, enfin le marché des cryptos au complet, hein, bien évidemment, est amené à aller chercher des poches de liquidité beaucoup plus basses comme on l'a vu au début de cette vidéo. Voilà, je pense qu'on en a à peu près tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura un petit peu éclairé sur ce qui s'est passé cette nuit et les possibilités à venir. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao.